mercredi soir. Alors vous savez que on s'approche de Rosh Hashanah, on a besoin d'avoir des mérites, on a besoin d'avoir des srouillottes et au prochain, Kadosh Baruch Hu nous donne des bonnes solutions à ça. Kadosh Baruch Hu nous montre comment Baruch Hashem marquer des points pour le jour du Yom Adin. Et on va voir que quelque chose, un yesod qui est vraiment quelque chose qui est essentiel dans notre vie, parce que c'est ça tout le but de notre vie ce soir, qui est tout simplement la notion de Kiddush Hashem. Vous savez que on a une mitzvah, c'est marqué dans Parashat Emor, je vous lis le passouk, c'est marqué dans Parashat Mifurash, c'est marqué Veleu tachalelu et Shem Kochi, vous ne profanerez pas mon nom. Venikdashti betor bnei Israël, et je serai sanctifié au milieu du Ham Israël, Ani Hashem mekadeshrem, je suis Akadosh Baruch Hu qui vous sanctifie. Donc ici on a un interdit de la Torah qui est de faire du chilul Hashem, d'accord, et mechalel Shem Shamaim, ça vient d'ici, lotechalelu et Shem Kochi. Quand on voit quelqu'un qui ne se comporte pas comme il devrait se comporter, c'est ce qu'on appelle du chilul Hashem, je crois que vous avez tous un peu ce que ça veut dire, d'accord. D'un autre côté c'est marqué Venikdashti betor bnei Israël. On a un devoir de Kiddush Hashem, d'accord, sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, cette mitzvah-là de sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est une mitzvah qui est très particulière. Pourquoi c'est une mitzvah qui est particulière? Parce que tout simplement, toute notre vie, on fait ça. D'accord. Le moment le plus impressionnant de la Hamida, c'est au moment où on fait Nagdisha, Venaritza, que le Hamisiat, ça fait Kodesh, tout le monde, au moment où maintenant tout le peuple en même temps, il sanctifie le nom d'Akadosh Baruch Hu. Ensemble. Ils arrivent à l'Akdusha. Le Kaddish, même après la mort. Pourquoi le Kaddish? Les gens, ils pensent que le Kaddish, c'est une tefila pour les morts. C'est faux. C'est pas une tefila pour les morts, le Kaddish. C'est parce que maintenant la personne, elle est morte. Alors la tefila qui est le plus adaptée à la situation, c'est de faire le Kaddish. C'est quoi le Kaddish? Le Kaddish, c'est tout simplement une personne, elle a quitté ce monde-là. Et à ceux qui sont restés dans ce monde-là, ils récitent le Kaddish. Pourquoi? Grâce à ça, le nom d'Akadosh Baruch Hu est glorifié. Il y a un Kiddush Hashem. Amen, Amen, Yeh Shemeraba, Idgadal, Veitkadash, Shemeraba, et que son nom soit grandi, etc. Amen, Yeh Shemeraba, Mevarach, Lalam. C'est le plus grand Kiddush Hashem qu'on ait dans la Tfila, le Kaddish. Donc, puisque c'est le plus grand Kiddush Hashem qu'on ait dans la Tfila, donc tout simplement, c'est le mérite pour le mort. Pourquoi? Parce que ce mort-là qui arrive dans un monde où il ne peut plus rien faire, il ne peut plus faire de mitzvot, d'accord, il est bloqué, et bien tout simplement son mérite, c'est d'avoir laissé dans ce monde, tout simplement des êtres que tout simplement ils sanctifient le nom d'Hachem. Donc c'est pour ça que les enfants ils récitent le Kaddish. Pourquoi? Parce que tout simplement pour sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu. Regarde Akadosh Baruch Hu, cette personne-là, elle a laissé dans le monde une personne qui est capable de sanctifier ton nom. Donc ça valait la peine. Donc ça lui donne ce mérite-là. Donc même après la mort, on voit qu'il y a l'importance d'être Mekadesh Shem Shamaim, de sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est pas seulement ça, c'est que vous savez, la mitzvah de Kiddush Hashem, elle a une particularité, c'est que tout simplement on doit être prêt à mourir pour Akadosh Baruch Hu. Ce qu'on appelle mourir Bekiddush Hashem. C'est que le Chavetz Chaim, toute sa vie, il a prié pour mourir Bekiddush Hashem. Il voulait mourir Bekiddush Hashem, le Chavetz Chaim. Il n'a pas été zoré. Celui qui a été zoré, c'est son élève, Rav Elchanan Besarman, Hashem Kondamo, que lui, il a été fusillé par les Allemands. D'accord? Mais sinon, il y a une mitzvah de mourir Bekiddush Hashem. Alors vous savez qu'il y a trois avérotes qui sont que Chas Veshalom, une personne ne doit jamais transgresser et elle doit mourir pour être prête à ne pas les transgresser. C'est tout simplement la débauche, se débaucher, Chas Veshalom, d'accord? Tout simplement on doit être prêt à mourir et ne pas transgresser cette avéra-là. Avodah Zara et tuer une autre personne, d'accord? Si on dit tu tues Moshe ou sinon je te tue, tout simplement on doit se laisser tuer, mais on ne doit pas tuer l'autre, d'accord? Donc c'est trois choses sur lesquelles maintenant on doit être prêt, trois mitzvot de base sur lesquelles maintenant on doit être prêt à mourir Bekiddush Hashem. Et après, bien sûr, il y a d'autres situations. Par exemple, dans un cas où maintenant le Ham Israël est en situation de danger, c'était pendant la Shoah, par exemple, etc. Il y a un Allemand qui vient et qui nous dit, regarde, où tu fais pas ton lacet comme le Shulchan Aruch il a dit. Même si maintenant c'est pas les trois avérotes capitales, mais qu'est-ce qui se passe? C'est juste le lacet. D'accord? D'habitude, vous les juifs, vous mettez la chaussure droite, la chaussure gauche, après le lacet gauche, le lacet droit. Et non, tu les mets pas comme ça. Sinon, je te fusille. Et on a une situation comme ça où l'Am Israël est en danger, tout simplement, on doit être prêt à mourir, mais qui ne doit même pour ça. On ne doit pas le faire. On ne doit pas le transgresser. D'accord? Ce qu'on appelle Shat Hashmat, tout simplement, on ne doit pas transgresser dans ces cas-là. D'accord? Même sur une mitzvah des Rabbanan, aussi, a priori, c'est bénigne que ça, tout simplement, on doit être prêt à mourir, mais Kiddush Hashem et ne pas le faire. Donc on voit que cette mitzvah-là, elle a une particularité, elle a une force qui est vraiment particulière, elle a une place dans notre Torah qui est vraiment très particulière. Et à four, et à l'inverse, il y a un interdit qui est particulièrement grave et qui est
Chilul Hashem, d'accord? Chilul Hashem, qui est la Avera la pire qui puisse exister dans la Torah. Tout simplement pourquoi? Parce que la preuve, je vous donne une preuve. C'est marqué dans la Torah, c'est marqué par Parashat Be'ar, c'est marqué comme ça, Vechitasi Yad Ger, Vetoshav Imar, Umach Achicha Imo, Venimkar Leger Toshav Imcha, O Le'eker Mishpachat Ger. C'est-à-dire que tout simplement, imaginez-vous, Chaz Shalom, en Eretz Israël, un juif il se retrouve dans une situation de pauvreté telle qu'il est obligé de se vendre en tant qu'esclave à un goy. Ok? Pas seulement il se vend à un goy, il se vend à un curé. D'accord? Il se vend à un curé et le curé lui demande tout simplement tous les matins, tu dois sonner les cloches. Donc il y a un goy, Moshe, il est tellement pauvre qu'il se vend comme esclave jusqu'au jubilé, d'accord? Jusqu'au Yovel. Et maintenant, donc il est vendu chez ce goy-là. Et maintenant, pas seulement il est vendu chez lui, mais en plus on lui demande de sonner les cloches. C'est lui qui doit faire le polish sur la Vodazara et tout. Maintenant, il y a un devoir du Ham Israël de devoir racheter. Son frère, sa famille, elles doivent racheter leurs proches chez ce goy-là, lui donner l'argent, lui dire voilà, toi tu as acheté en tant qu'esclave pendant tant d'années, et ben nous on te paye la différence et on fait le calcul, tac tac tac. Nous dit la Gemara, écoutez bien, la Gemara nous dit attention, quand tu fais la différence, quand tu viens pour rembourser, tu vas pour payer ce goy-là, pour racheter ton frère qui s'est vendu en tant qu'esclave, tu dois faire très attention que le calcul y soit précis. Ne commence pas à lui faire un contrat genre, d'accord, pipé. Genre quand tu vas commencer à l'embrouiller, tu vas dire ouais mais tu sais c'est tant d'années, sur tant de mois, viens je te fais un tachloum de tralouette de baba, tu l'endors le goy et t'as récupéré ton frère. En kazedavar, nous dit la Gemara. Ça doit être clair, le paiement il doit être clair. Pourquoi? Mishum chilul Hashem. Que chaz shalom, jamais ce goy là, quand tu vas racheter ton frère, qui maintenant il sonne les cloches. Et ben lui, chaz shalom, le goy là-bas, il se dit pas, ouais bah franchement, moi je suis fait avoir par ces juifs. Et si jamais maintenant c'est pas clair et que maintenant quoi, il manque 10 shekels, maintenant toi 10 shekels, tu les fais l'embrouille dans tout le contrat, il va pas lire tout le contrat, truc, machin, tout le remboursement, 10 shekels ils sont passés, chaz shalom, tu le rachètes pas. Il reste à aller sonner les cloches. Pourquoi? Parce que tout simplement tu vas faire du chilul Hashem. Donc tu ne le rachètes pas, il continue à sonner les cloches, mais tu peux pas le racheter parce que tu vas faire du chilul Hashem. On parle pas du forex, d'accord? On parle pas du forex ici, Rabotaï, d'accord? C'est à Rabotaï, au forex, on est à des milliards de kilomètres dans la Vera, d'accord? Là ici maintenant on parle que si jamais maintenant dans le contrat, dans le truc, maintenant tu risques d'embrouiller pour le sauver, d'aller sonner les cloches. Et ben lui tu le rachètes pas. Mishum chilul Hashem, si jamais maintenant toi le contrat il est pas clair. Adkedekar, la Gemara nous dit dans Yoma, écoutez bien cette Gemara. La Gemara nous dit comme ça, c'est une Gemara qu'il faut savoir obligatoirement, un juif ne peut pas vivre sans cette Gemara, c'est marqué Arba chiluke kapara, shaya Rabbi Ishmael Doresh. Rabbi Ishmael, il enseignait, il y a 4 sortes de kapara, de rachat, d'une avera. Ça dépend de la avera. Avar al ase veshav enozaz misham ad shemochalim lo. Par exemple, une personne, elle a transgressé une mitzvah assez, une mitzvah positive de la Torah. Par exemple, mettre les tefillin. D'accord? C'est pas un interdit de la Torah, c'est une mitzvah positive de mettre les tefillin. Donc qu'est-ce qui se passe? La personne n'a pas mis les tefillin. Donc elle veut faire tchouva, elle se réveille, c'est hyper grave. Elle commence à faire tchouva, c'est marqué que si elle fait une tchouva sincère, et nos zaz mikan, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de bouger, c'est une expression en disant que tout simplement tout de suite sa tchouva elle va être acceptée et tout simplement on lui pardonne. Très bien. Nous dit la Gemara continue. Avar alota vea sa tchouva, si quelqu'un il a transgressé, il a mangé du cochon. D'accord? Il est parti manger au McDo. D'accord? Il a mangé au McDo, maintenant il veut faire tchouva. Nous dit la Gemara, attention, ça c'est, Vasa tchouva, il a fait tchouva. Tchouva tola ve yom kippour mechaper. Donc lui, il faut qu'il fasse tchouva, mais c'est pas que maintenant sa tchouva, maintenant elle va être acceptée. Il faut qu'il attende jusqu'à Yom Kippour, et le jour de Yom Kippour, ça rachète sa avera. D'accord? Donc pour un interdit de la Torah, et ben tout simplement, il faut faire tchouva, et en plus de ça, Yom Kippour, Bezrat Hashem, ça va être mechaper. Maintenant, quelqu'un, il a fait encore plus grave. Avar al kritut ou mitod beddin. Vasa tchouva. Quelqu'un était mechalel Shabbat, quelqu'un, il a une relation avec une fille qui était nida, d'accord? Quelqu'un, il a fait des avérotes comme ça, que c'est ou kritut ou chayav mita, d'accord, dans la Torah. Et ben, qu'est-ce qui se passe? C'est marqué tchouva, veyom kippour tolin. Donc, même il a fait tchouva et il y a Yom Kippour, mais attention, il aura des isurim. Isurim et machakim. Il aura en plus des souffrances qui racheteront sa avera, d'accord? Il faudra 3 choses pour acheter ce genre de avérotes. Maintenant, la Gemara, elle continue, elle dit Avalmi sheyesh chilul Hashem beyado. Mais une personne qui chaz v'shalom a du chilul Hashem dans ses mains. Il a du chilul Hashem. En lo
En lo koar betchouva, ça suffit pas la tchouva, litlot, pour maintenant. Velo be Yom Kippour, pas seulement Yom Kippour les chaper. Velo be Isurim, les Isurim ça suffit pas. Et là, kulan tolin ve mitat memareket. C'est-à-dire que cette personne-là, il faut qu'elle fasse tchouva. Il faut qu'elle fasse Yom Kippour, qu'elle ait des souffrances dans sa vie, et qu'à la fin, la mort va racheter sa faute d'avoir fait du Chilul Hashem. C'est-à-dire que Pachout, la Gemara, elle nous dit, le Chilul Hashem, c'est la plus grave Avera qui existe dans la Torah. Que Pachout, même, il n'y a pas de tikkun. C'est-à-dire toute n'importe quelle Avera la plus grave, qui est parti à Ibiza, il a fait toutes les Averotes du monde. Il a un tikkun, il pourra faire tchouva, mais une personne qui a fait du Chilul Hashem, et bien tout simplement, jusqu'au jour de la mort, il ne pourra pas avoir une kapara. Demande Rav Itzaleh Blazer, il pose une question extraordinaire, il dit, je ne comprends pas, si déjà les Issourim ne rachètent pas, le Yom Kippour ça ne rachète pas, sa tchouva ça ne rachète pas, alors qu'est-ce qu'il y a dans la mort pour que ce soit Mechaper? Il dit Rav Itzaleh Blazer, cette personne-là, Al-Kocha, qu'on est obligé de voir que dans la mort, il va y avoir une souffrance qui dépasse les Issourim qu'il peut y avoir dans la vie. Et c'est ça qui va racheter sa Avera. C'est une Avera de Chilul Hashem. Maintenant, la question elle est comme ça, elle est toute simple. On doit se demander, on doit se dire, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que maintenant, c'est tellement grave? C'est Ad Kedekar, c'est tellement grave, Chilul Hashem, et c'est tellement important Kiddush Hashem. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que maintenant, Kiddush Hashem, c'est la vie, c'est tout ça, c'est tout le but qu'on doit. On est venu dans ce monde pour ça, et après, qu'est-ce qui se passe d'un autre côté? Chilul Hashem, c'est là, verra que maintenant il n'y aura pas de kapara jusqu'à la mort. Makara. La réponse elle est toute simple. C'est une Mishnah dans Pirkei Avot. La Mishnah dans Pirkei Avot elle nous dit comme ça. Écoutez bien. Kol ma shebara kadosh baruchu baolamo lo bara el avir vodo. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a créé dans ce monde, il ne l'a créé que pour son kavod, pour son honneur. Akadosh Baruch Hu a créé ce monde pour que tout ce monde, la girafe, l'éléphant, le truc, vous connaissez le midrash avec Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu il a prié pour rentrer en Eretz Israël. Akadosh Baruch Hu il a dit non. Il a fait une dernière demande. Il a dit, s'il te plaît, Kadosh Baruch Hu, j'aimerais être un oiseau en Eretz Israël. C'est du Midrash. J'aimerais être un oiseau. Donc déjà, la Gemara dans Sota, elle pose la question, elle dit, mais pourquoi Moshe Rabbeinu, il s'acharne à rentrer en Eretz Israël? Il va aller sur la taillette? Qu'est-ce qu'il veut Moshe Rabbeinu? Pourquoi tu t'acharnes? Hachem, il a dit non. Maintenant, pourquoi tu t'acharnes? Parce qu'il voulait faire les mitzvot d'Eretz Israël, la Shemitah, le truc. Il voulait faire ces mitzvot-là. Hachem, il a dit non. Il a dit, alors laisse-moi être un petit pigeon. Sur la taillette, là-bas, des petits pigeons qui sont là. Un petit pigeon. Comme c'est la demande de Moshe Rabbeinu. Demande le Rav Shar, c'est quoi? Moshe Rabbeinu, tu veux être un pigeon? Qu'est-ce qui t'arrive? La réponse, c'est quoi? Il dit le Rav Shar, parce qu'un oiseau, c'est un Kiddush Hashem. Un oiseau, c'est un Kiddush Hashem. Quand tu vois un oiseau, tu vois une création qui vole, qui truc. C'est extraordinaire, Kadosh Baruch Hu. Il aurait pu faire ce monde sans les oiseaux, ouais. Même s'il a fait un oiseau, il aurait pu éviter de faire des perroquets, des trucs, et des aigles, des trucs. Pourquoi il a fait tout ça? Parce que tout simplement, il a dit Vodo. Akadosh Baruch Hu, il a créé ce monde pour que ce monde-là, il soit un Kiddush Hashem. Donc notre mission première dans le monde, c'est quoi? Faire du Kiddush Hashem. On est là pour ça. On est là pour montrer qu'il y a un Dieu sur terre. C'est ça notre mission. Notre mission numéro 1, c'est le Kiddush Hashem. Quand un Khatan, il a une Kala, elle rentre sous la Choupa, c'est quoi la première bracha? C'est quoi la première bracha? Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, shakol bara yirvodo. Kadosh Baruch Hu, il a tout créé. Il a tout créé. C'est pas la première fois, excusez-moi, je me suis trompé. Mais pourquoi c'est quoi? C'est tout simplement Shakol Bara Yavoda. Kadosh Baruch Hu, il a tout créé pour son kavod. C'est une bracha. On dit Baruch Elokeinu shebaranu yirvodo. Béni soit Kadosh Baruch Hu, source de bénédiction soit Kadosh Baruch Hu qui nous a créé pour lui. C'est-à-dire qu'on est là dans ce monde. Notre mission dans ce monde, c'est quoi? Tout simplement sanctifier le nom d'Hachem, faire du Kiddush Hashem. Après 120 ans, on va devoir rendre des comptes sur tout ce qu'on a fait, mais la chose principale sur laquelle on va devoir rendre des comptes, c'est combien tu as montré dans ce monde qu'il y avait un Dieu. Est-ce que maintenant, toi, t'as montré, t'as fait du Kiddush Hashem? T'as montré qu'il y avait un Dieu ou t'as montré que c'était FKR? Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'avais 120 ans? T'as montré qu'il y avait Akadosh Baruch Hu, tu t'es battu pour montrer qu'Akadosh Baruch Hu, ce monde-là, il existait pour lui. Donc qu'est-ce que t'as fait? C'était quoi ta mission? C'était quoi ta mission? Donc si après 120 ans, c'est ça qu'on va nous poser comme question à la Khatkam Avekama, que c'est la question qu'on va nous demander à Rosh Hashanah. Akadosh Baruch Hu, au moment où on arrive à Rosh Hashanah, il va juger si maintenant c'est Kedaï d'avoir une nouvelle année de vie. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Les gens ils ont l'impression que, bon alors Bezrat Hashem dans la vie, il y aura 10 Rosh Hashanah. Non. Vous savez que, je ne sais pas si vous savez, mais c'est une halakha meforeshet dans le Shulchan Aruch, quelqu'un qui n'a pas vu un ami qu'il aime comme un être cher. Pendant un an, il fait une bracha. Vous savez c'est quoi la bracha? Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam b'shem u'malchut mechaye ametim. Demande les mefarshim pourquoi? Il n'est pas mort. Il faut lui la paix.
Il est pas mort, il était là, tout allait bien, il est parti je sais pas où. T'as pas eu de nouvelles pendant un an. T'as pas eu de nouvelles, t'as pas eu de contact, tu savais pas ce qu'il est devenu, machin. Moi, ça m'est déjà arrivé. Une fois, j'étais assis au collège, il y a quelqu'un qui arrive, qui me tape dans le dos. Je regarde, j'arrivais pas à voir qui c'était. Après, il m'a dit, mais tu te rappelles pas, j'étais avec toi au lycée, il avait fait tchouva, truc. Moi, je me suis levé, je fais pas où Khata Hashem, Melech, voilà. Mais Chaya Metim. Parce que j'ai pas de nouvelles de lui, je le vois là maintenant, extraordinaire. Mechaya Metim. Demande les Mefarshim pourquoi Mechaya Metim. Pourquoi tu fais Mechaya Metim? Répondre, parce que tout simplement, cette personne-là, elle a passé Rosh Hashanah. Elle a passé Rosh Hashanah. Une personne qui passe Rosh Hashanah, c'est on remet les comptes à zéro. On remet les comptes à zéro. Le monde, là, il va s'arrêter dans quelques jours. On remet les comptes à zéro. C'est pas que maintenant le monde, il va continuer, Bezrat Hashem, et là, maintenant, il y a Rosh Hashanah. Non, on remet les comptes à zéro. Qui c'est qui doit vivre, qui c'est qui doit crever, qui c'est qui doit faire ça, qui c'est qui doit ça, qui c'est qui s'arrive, qui c'est qui s'appose, qui c'est qui s'appose, C'est ça, c'est Rosh Hashanah. Là, maintenant, on remet les comptes à zéro. Une personne qui a passé Rosh Hashanah et compte Mechaya Mitim. Pachout, il a revécu. Il a revécu. Donc maintenant, à Rosh Hashanah, Kadosh Baruch Hu, quelle est la première chose qu'il va regarder chez nous? Voilà, moi je t'ai donné la santé, je t'ai donné l'argent, je t'ai donné tout, je t'ai donné à manger, je t'ai tout donné maintenant. Qu'est-ce que t'as fait? T'as sanctifié mon nom avec ça cette année? Est-ce que t'as montré le barrage, la virvodo? Tout ce monde-là, il existe seulement pour le kavod d'Akadosh Baruch Hu. T'as été Mekadesh Shem Shamaim. Est-ce que tu as sanctifié le nom d'Hachem cette année? Ou Chazvei Shalom, tu as été Mechalel Shem Shamaim. C'est ça la question principale. Et donc si c'est la question principale, bien évidemment, si une personne elle a été Mekadesh Shem Shamaim, et c'était ça son souci dans cette année-là, et ben non seulement elle va être inscrite dans le livre de la vie, mais elle va être inscrite dans le Sefer Parnassa, le Sefer de la santé, le Sefer de tout, parce que cette personne elle sanctifie le nom d'Hachem, donc elle justifie son existence. Mais une personne qui a que tout son comportement cette année, c'était au contraire, montrer qu'il n'y a pas de Shulchan Aruch, montrer qu'il n'y a pas d'Halachot, montrer qu'il n'y a pas de Shabbat, et qu'il n'y a pas de truc, alors qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Hachem Ishmor. Hachem Mishmor. Et maintenant, on doit se poser la question, on doit se dire, mais attends, qu'est-ce qui se passe? On lit une Mishnah comme on vient de lire. Akadosh Baruch Hu, il a créé tout ce monde-là. Il a créé ce monde pour son kavod. Akadosh Baruch Hu, d'accord? Il a créé pour son kavod, comme ça, dit la Mishnah. Le bras, il a les rodos. La question, elle est comme ça. Il dit, mais Akadosh Baruch Hu, je vous pose la question, honnêtement, entre nous. Hachem, il a besoin qu'on lui fasse du kavod? Hachem, il a besoin qu'on lui dise, Hachem, t'es patron! Genre Kilou Hachem, il a besoin de ça? Ah bah ça va, alors c'est bon. Les enfants ils me l'ont dit, alors ça va. Mais dis-moi, j'arrive quoi, Akadosh Baruch Hu, il a besoin de kavod Hachem? Hachem il a besoin de kavod. Pourtant c'est des brachot, c'est des trucs. Baruch Elokeinu shebaranu lirvod. Akadosh Baruch Hu nous a créé pour son kavod, pour l'honorer. Hachem il a besoin qu'on l'honneur. Hachem il a besoin de ça Hachem. Alors il faut savoir, un yesod, que c'est quelque chose qu'on doit être clair dans nos têtes. Ça doit être clair, ça doit être limpide. N'importe quel juif, il doit savoir réfléchir ça doit être clair. Toute notion de kavod dans la Torah, ce n'est jamais pour la personne à qui tu le fais. Mais c'est pour toi. Je m'explique. La Gemara, elle dit, on avait déjà vu ça, mais je vous le répète, la Gemara, elle dit, Tipshim Bablaim, les gens de Babel, ils sont bêtes, ils se lèvent devant un Sefer Torah, ils ne se lèvent pas devant Talmid Chacham. Ça dit la Gemara. Ils sont bêtes, ils se lèvent devant un Sefer Torah, ils ne se lèvent pas devant Talmid Chacham. Demande la Gemara. Elle demande les Mefarshim, mais je ne comprends pas. Il me pose la question. Il dit, mais je ne comprends pas. Ça n'a rien à voir. Se lever devant un Sefer Torah et devant un Rav, ça n'a rien à voir. Un Sefer Torah, c'est un chefet chez le doucha. D'accord? C'est un objet de sainteté. C'est-à-dire qu'un chasvé shalom, un Sefer Torah qui tombe, tu jeûnes pendant 40 jours. D'accord? Un Rav qui tombe dans la rue, ah, tu jeûnes pas, ouais, tu le ramasses. C'est ce que tu dois faire, d'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On te dit, mais alors, ils sont bêtes, les gens de Babel, parce qu'ils se lèvent devant un Sefer Torah, ils se lèvent pas devant un rabbin. Mais ça n'a rien à voir. La réponse, c'est si. Parce que pourquoi tu te lèves devant un Sefer Torah? Pour le Sefer Torah? Genre le Sefer Torah il va se vexer. Et oulala, lui il s'est pas levé. Genre Kilou il te regarde et il dit waouh, il s'est pas levé. Mais le Sefer Torah il s'en tape que tu te lèves. Le Sefer Torah il en a rien à faire. Si tu te lèves devant un Sefer Torah, tu te lèves pour toi. Pour montrer que cette chose-là elle est importante chez toi. Cette chose-là c'est ta vie. Donc puisque c'est ta vie, alors tu dois faire une action pour montrer le kavod que tu lui dois à cette chose-là. Donc tu te lèves devant un Sefer Torah. Tu te lèves pour toi, tu te lèves pas pour lui, tu te lèves pour toi. Pour comprendre combien cette chose-là est importante chez toi. Donc c'est pour ça que la Gemara dit ils sont bêtes les gens de Babel. Parce qu'ils se lèvent devant un Sefer Torah mais ils se lèvent pas devant un rabbin. Parce que pourquoi tu dois te lever devant un rav? Tu dois te lever devant un rav parce que tu aspires à cette chose-là.
C'est une notion de respect chez toi. Quand tu vois un rab, tu vois de la Torah, une Torah vivante, tu t'aspires à cette chose-là, donc tu dois faire une action pour te lever. C'est la même chose qu'Iboudaven. Tu crois que maintenant tu fais le polish sur tes parents. Tu dis, oh oui, maman, ça va, hein, un verre d'eau. C'est quoi? Pourquoi tu dois faire ça? Parce que si tu as du respect envers celui qui te ramène du lait dans ton frigo le matin, alors tu auras du respect pour celui qui te fait battre ton cœur. Quand tu te fais Kiboudaven, c'est pas pour ton père ou pour ta mère, c'est pour toi. C'est pour toi, tu dois comprendre que ça te construit toi. Ça te construit toi-même. Ton père et ta mère, ils t'ont ramené la vie, ils t'ont donné ça, ils sont occupés de toi, et que si jamais maintenant ils s'étaient pas occupés de toi, tu serais une poubelle déjà. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, ils s'occupent de toi, maintenant ils se sont occupés de toi, tu dois une akaratata envers tes parents. Alors tu dois leur akaratata. C'est pour toi que tu fais une action de respect, c'est pas pour eux, pas genre qui ou papa, t'as vu, hein, je me suis levé, hein. C'est pour toi, c'est pour tu dois comprendre que toi ça t'inspire et cette notion de respect, elle est dans tout dans la Torah. Vous savez que la chose la plus importante qu'on ait dans la Torah, c'est l'imoud la Torah, mais mitzvah, Talmud Torah, keneged kulam. Maintenant, une mitzvah, un mot de Torah, c'est plus important, il dit le Gaon de Vilna, que toutes les autres mitzvot. Maintenant, je vous pose la question, quel est le din, quelle est la halakha d'une personne qui se trouve dans les toilettes? Il a le droit d'étudier la Torah? Il n'a pas le droit d'étudier la Torah, pourquoi? Il est dans un endroit qui est sale. Il n'a pas le droit d'étudier la Torah, pourquoi? C'est pas Gvod à Torah. C'est quoi, c'est pas Gvod à Torah? C'est parce que toi, tu dois comprendre chez toi que la Torah, c'est tellement kadosh que maintenant, c'est pas un endroit qui est apte pour cette Goudoucha. C'est pour toi qu'on fait ça. Une personne nous dit, quelqu'un qui rasve shalom est en prison, emprisonné à vie, dans un endroit, dans une cellule où c'est crade, où il y a des toilettes, où il y a des trucs, et ben il n'est pas Torah de Talmud Torah toute sa vie, il n'a pas le droit d'étudier toute sa vie. Mais il y a même un biur halakha qui dit qu'il n'a pas le droit de faire aucune mitzvah. Pourquoi? Parce que Kvod à Torah. Maintenant, toi, si tu dois ancrer ce respect-là chez toi. Vous imaginez la Gemara dans Megillah, la Gemara dans Ktuvot, elle dit quelqu'un, un sage d'Israël, un des grands d'Israël, il est niftar. D'accord? Et ben qu'est-ce qui se passe? On doit aller à Salevaya. Tout le monde doit aller à Salevaya. Nous dit la Gemara, si jamais il a étudié que pour lui, ça suffit 600 000 personnes. Elle est belle déjà, 600 000, elle est belle, d'accord? Et ça suffit 600 000 personnes. Et si en plus, non seulement il a étudié pour lui, mais il a enseigné, alors tout le Ham Israël doit sortir. Rav Vadia Yosef, Rav Eliashiv, tout le monde sort. Pourquoi? Parce que c'est obligé que va la Torah. Pourquoi? Mais attends, mais t'imagines un peu, tout le monde s'arrête d'étudier, tous les kolélim ils s'arrêtent, tous les yeshivot, tout le monde s'arrête pour aller accompagner un corps. Mais c'est Bitul Torah. Eh ben non, c'est pas Bitul Torah. Tu sais pourquoi? Parce que ça ancre en toi le kavod qu'on doit donner à la Torah. Il n'y a que comme ça que ça ancre en toi le kavod. C'est comme ça que ça va rentrer chez toi. Donc c'est la même chose quand on dit que maintenant on a une mitzvah de Kiddush Hashem. Quand on a une mitzvah de Kiddush Hashem, c'est quoi? Tu dois faire du kavod à Hashem. Mais Hashem, il n'a pas besoin de ton kavod. Hashem, il n'a pas besoin de te dire, oh Hashem, t'es le meilleur. Hashem, il n'a pas besoin de ça. Hashem, il est parfait. Hashem, il n'y a rien qui lui manque. Il était là avant, il sera là après. Il ne manque rien, Hashem. Mais pourquoi on te demande que que tout ce monde-là, il a été créé seulement pour faire du kavod à Kadosh Baruch Hu? C'est pourquoi? C'est pour rentrer chez toi, quelle est la notion de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu? Pour rentrer chez toi, la notion de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Quand tu arrives pendant les 10 jours de Tchouva et que c'est marqué dans la Mida, Melech HaKadosh. D'accord? Baruch Ata Hashem, Melech HaKadosh. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un qui n'a pas dit à Melech HaKadosh, il a dit à quel HaKadosh, comme d'habitude, comme toute l'année. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit recommencer sa Mida. Mais quoi, Hashem, il n'a pas entendu? Hashem, il n'a pas entendu. Ça va, Hashem, il a compris. Quel HaKadosh, Melech HaKadosh, il a compris que tu parles de lui, oui. Baruch Ata Hashem, tu parles de lui, bah Ata. D'accord? Il a compris HaKadosh Baruch Hu. Alors pourquoi tu dois recommencer? Tu dois recommencer parce que toi, t'as pas compris à qui tu parles. Toi, t'as pas compris. Tu parles au Melech maintenant. Allô, le dossier il est ouvert jusqu'à Kippour maintenant. On est en train de regarder comment tu vas finir l'année. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Toi, t'as pas compris à qui tu parles. C'est pas pour Hashem que tu recommences. C'est pour toi. Tu n'as pas parlé, tu n'as pas compris que tu parles au Melech HaKavod, HaKadosh Baruch Hu. Tu n'as pas compris ça et ça doit rentrer chez toi. Vous savez que il y a une notion qui est très très importante, qui est tout simplement le fait que, je donne un exemple, mais dans toute mitzvah qui est d'Oraïta, combien on doit dépenser de notre argent pour la mitzvah? Par exemple, quelqu'un n'a pas de tefilin, il doit acheter des tefilin. Comment il sait s'il a le droit, combien il sait combien d'argent il doit mettre dans la paire de tefilin qu'il doit acheter? Ça dépend d'une chose, il doit pas dépenser plus qu'1/5 de ses revenus. Ok?
1/5 de ses revenus pour une mitzvah. Plus que ça, on n'a pas le droit. D'accord? On doit dépenser 1/5 pour nos mitzvot. Quelqu'un qui est en train de faire le calcul, qui doit acheter un étrog, il doit acheter un loulav pour Sukkot. D'accord? Et maintenant, il regarde son revenu, combien lui il gagne, et il regarde combien ça coûte les loulavim, ça coûte plus qu'1/5, il est pas tour de la mitzvah. Pas tour d'acheter à la rabban minime. Tout simplement, il demandera à quelqu'un qui lui prête, etc. Mais il n'est pas tour. Parce que plus qu'1/5, il n'a pas l'obligation, il ne doit pas dépenser cet argent-là pour la mitzvah. Exception à la règle. C'est bien. Exception à la règle. Hanouka. Hanouka. Quelqu'un, il n'a pas de bougie pour allumer les bougies de Hanouka. Qu'est-ce qu'il doit faire? Non seulement il doit vendre tout ce qu'il a pour pouvoir s'acheter une bougie par soir. Et si jamais il n'a pas, il va toquer aux portes. Il va toquer. Mais je ne comprends pas, c'est une mitzvah des Rabbanan maintenant. Hanouka, c'est une mitzvah des Rabbanan. Maintenant, tu as une mitzvah d'Oraïta, tu ne dois pas dépenser plus qu'1/5. Maintenant, pour une mitzvah des Rabbanan, on te dit, tu vas taper aux portes. Pourquoi? Réponse de la Gemara, parce que Pirsou Menissa, tu fais proclamer le miracle d'Akadosh Baruch Hu qu'il s'est passé à Hanouka. Donc, Kiddush Hashem, ça c'est doré, d'accord? Kiddush Hashem, tu dois, pourquoi parce que tout simplement pour t'apprendre l'importance du Kiddush Hashem. Vous savez que la Gemara, dans le Yerushalmi, Talmud Yerushalmi, il ramène une histoire absolument incroyable. Il rappelle qu'il y avait un grand tzaddik qui s'appelait Rabbi Shimon ben Shetar. Rabbi Shimon ben Shetar, il était très pauvre. Maintenant, c'était le Nasi Israël, c'est le Rav qui était le Gadol à l'époque, d'accord? Mais il était très pauvre, c'était après la destruction du Beth Amikdash. Et lui, il travaillait dans le lin. Maintenant, travailler dans le lin, c'est un travail qui est très difficile, et en plus, ça sent très mauvais. Et du coup, ça lui laissait peu de temps pour pouvoir non seulement étudier, mais enseigner aux élèves. Les élèves, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, Rav, Zéou, Adka. Nous, maintenant, on va investir, on va t'acheter un âne. D'accord? On va t'acheter un âne. Maintenant, cet âne-là, tu vas maintenant tu t'en servir et tu vas servir de taxi à la place de servir de faire du pistan, c'est du lin. C'est trop compliqué comme travail, ça te laissera plus de temps. On va t'acheter un âne. Maintenant, ils n'ont pas acheté un âne Yachnia, d'accord? Ils ont acheté un âne Yatramisha, d'accord? C'est l'âne pourri. Pourquoi? La preuve, c'est que la Gemara elle raconte que quand ils ont acheté l'âne à un arabe, il était tout plein de terre, tout sale, donc ils l'ont passé au Karcher. D'accord? Ils ont passé l'âne au Karcher. Et au moment où ils ont passé l'âne au Karcher, ils ont trouvé un collier sur l'âne avec une pierre très précieuse. Il coûtait beaucoup d'argent. On va Rabbi Shimon ben Shetar et dit, Rabbeinu! Ah, on est au top! C'est parce qu'on t'a acheté un âne. Maintenant, on a acheté un arabe, il a même pas vu, je sais pas de lui, il a même pas dû le nettoyer depuis que c'est passé depuis propriétaire en propriétaire, d'accord? Et qu'est-ce qui s'est passé? On l'a trouvé, maintenant il a un collier. Il a un collier avec un diamant. Ah, vous êtes refait. C'est-à-dire, vous avez de quoi vivre tranquillement jusqu'à la fin de votre vie. Peut-être, quoi. C'est vraiment, voilà, maintenant vous pouvez nous enseigner et tout, machin. Rabbi Shimon ben Shetar, il leur dit, mais il est au courant, lui? L'arabe qui vous l'a vendu, il est au courant? Il dit non. Il dit, alors allez lui rendre. Allez lui rendre. À ce moment-là, mes amis me disent, Rav, vous nous avez vous-même appris. Gezel la goy, voler un goy, c'est un Issur Torah. Mais Taout goy, lui il s'est planté lui maintenant, il n'a même pas fait attention à ça. C'est moutar. À la rame Fouréchal en Shulchan Aruch. Nous c'est permis. Lui il s'est planté, il n'a pas fait attention. Tant pis pour lui. Je dis Rabbi Shimon ben Shetar, mais vous croyez quoi? Que je veux gagner de l'argent moi dans ma vie? Je veux qu'une seule chose, sanctifier le nom d'Hachem. Qu'est-ce qui se passe? Ils vont rendre ce diamant-là à l'arabe. Il dit, regarde, t'as pas fait gaffe qu'au moment où tu nous as vendu ton âne, et ben voilà, il y avait un diamant, il y avait un truc avec un collier. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Baruch Eloké chez Rabbi Shimon ben Shetar. Aussi dit l'arabe. Béni soit le Dieu de Rabbi Shimon ben Shetar. Et voilà. Et voilà. Zéou. Rabotai, Tamouloud, il a dit Baruch Eloké Rabbi Shimon ben Shetar. Et à côté de ça, t'avais quoi? T'avais que maintenant il avait de l'argent pour vivre tranquille jusqu'à la fin de sa vie et enseigner au Talmidim. Je vous pose la question, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Et Rabbi Shimon ben Shetar, il dit, on est venu dans ce monde pour sanctifier le nom d'Hachem. Alors si maintenant, il y a un arabe qui va dire Baruch Eloké Rabbi Shimon ben Shetar parce que je lui ai rendu, c'est bien. Et le Shulchan Aruch dit, si maintenant quand on trouve de l'argent, et qu'on peut le rendre à un goy, et mettre la kippa comme ça devant, il dit, viens, je te rends ton argent. T'as fait une mitzvah de Kiddush Hashem, tu as le droit de le rendre. Si tu
sanctifies le nom d'Akadosh Baruch Hu. C'est ce que tu dois faire. Rabotai, imagine-nous, la Gemara, elle raconte une autre histoire. Elle dit qu'il y avait un grand sadique, un grand Tana qui s'appelait Rabbi Shimon ben Sosrati. Comme ça il s'appelait, Rabbi Shimon ben Sosrati. Lui maintenant, il allait sur le chemin pour aller à Rome. D'accord? Bon, aller à Rome. Et sur le chemin, qu'est-ce qui s'est passé? Il trouve un coffre pas mal, un gros coffre avec tout simplement tous les trésors et la couronne de la reine. D'accord? De Césarès. Je sais pas comment on dit en féminin. D'accord? César et Césarette. Bon. Okay. Bref, en tout cas, il a trouvé. C'est lui qui l'a trouvé. D'accord? Je sais pas, Mistama, ils étaient en train de le rouler en carrosse, ils ont pris une bosse, pac, le truc il a sauté, bon, il est tombé sur le côté. Lui, Rabbi Shimon ben Sosrati, il était sur le chemin et c'est lui qui trouve le truc. C'est lui qui trouve le coffre. Top. Maintenant, elle se rend compte qu'elle a perdu tout son or, ses bijoux, les bijoux de la reine. Alors, elle fait un appel. Elle fait des haut-parleurs dans la rue de Rome, en Italie. Tout celui qui trouve les bijoux de la reine dans les 30 jours, eh ben, tout simplement, il recevra un grand cadeau. Et celui qui ne le ramène pas, qui les a et qui ne le ramène pas dans les 30 jours, tout simplement, passer le délai, ben, on va couper des têtes. D'accord? Si on va commencer à rentrer dans les maisons et qu'on trouve celui qui nous a volé, tout simplement, ça va être mal. Rabbi Shimon ben Sosrati, il attend. Il fait rien. Il ramène pas. Il attend. Encore 30 jours. Attention, il reste plus que 2 jours. Sinon, après, on va rentrer dans les maisons. Ça va mal se passer. Ça va être triste. Ça va être dommage. Les gens, ramenez. Et qu'est-ce qui se passe? Rabbi Shimon ben Sosrati, il ramène pas. Il ramène pas. On arrive le 30e jour. Hop! Tout le monde dit, bah voilà, on va sortir les soldats romains, Et lui, quelques jours plus tard, il arrive comme une fleur avec le coffre dans le palais de la reine. Bon, alors il voit la Césarette, et il commence à lui dire, voilà, ma reine, voilà, je vous ramène le coffre. La reine, elle le regarde comme ça. Elle dit, mais t'as pas d'appareil auditif, toi, non? Il dit non. Il dit, alors quoi, t'as pas entendu ce qu'on a dit Ça fait 30 jours, t'as pas entendu ce qu'on a dit? Je dis oui, j'ai entendu. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, tout celui qui ramène dans les 30 jours, tout simplement, il recevra un grand cadeau. Et celui qui ne ramène pas, on va lui couper la tête. Ça va chez toi ou comment tu te sens? Tu l'avais, tu l'as pas ramené, ça va? Il dit oui, ma reine. Je ne l'ai pas ramené parce que je voulais montrer que c'est pas le cadeau qui m'intéresse. Si je le ramène, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu, il m'a demandé de le faire. Et j'ai une mitzvah qui douche Hachem. Donc c'est pour ça que je voulais ramener maintenant. Baruch Eloké, chez l'âme Israël. Béni soit le Dieu du âme Israël. Kiddush Hashem. Il aurait pu se faire couper la tête, Rabotai. Il aurait pu se faire couper la tête. Mais qu'est-ce qui se passe? Ici, il y a une chose. Il est venu ici, pourquoi? Pour faire du Kiddush Hashem. Alors le problème des gens, c'est qu'ils ont l'impression, les gens, que le Kiddush, et ça c'est une grande erreur, ils ont l'impression que le Kiddush Hashem et le Chilul Hashem, ça dépend d'une chose. Ça dépend que si les gens ils m'ont vu ou si les gens ils m'ont pas vu. Or c'est faux. C'est faux. Le Ramban il dit méfourache. Chaque mitzvah qu'un juif il peut faire, il est en cachette et personne ne le voit. Il est mekayem aussi la mitzvah de Kiddush Hashem. Imaginez un peu ce que ça veut dire. Mitzvah de Kiddush Hashem à chaque fois. Imaginez un peu le Rav Chaikin à Aix-les-Bains, qui a fondé la yeshiva d'Aix-les-Bains. Je sais pas quel âge il avait, il était très vieux. Quand il se levait la nuit pour aller aux toilettes, c'est une personne âgée qui se levait la nuit pour aller aux toilettes, il sortait des toilettes, il faisait une tilat yadayim, il se rhabillait, rabotaille, il gardait pas son pyjama, il se rhabillait, il remettait sa veste, son chapeau, à Shariatzar. Hop, il a fini à Shariatzar, il enlevait ses habits, il mettait son pyjama, il allait se recoucher.